Et donc, genre, vous avez ça, CH2, tiré, CH2, tiré, CH, tiré, CH, tiré, CH3. Donc, ici, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Quand on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. La chaîne carbonée la plus longue, celui-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la chaîne carbonée la plus longue, c'est cette chaîne-là. Vous avez vu? Oui. Donc, si Oui. on le numéro suivant deux sens, le sens bleu, on a 1, le sens bleu, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sens vert, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, quand on regarde nos ramifications, c'est le chlore, ensuite le CH3, n'est-ce pas? Oui. Et donc, Oui. quand on compare ces deux numéros-là, pour le chlore, on a le numéro 2, 5, 2 étant plus petit que 5, donc c'est le sens 2 qui prime. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est le sens 2 qui prime. Aziz, Oui. fii pour donner le nom par exemple xam nga fi chlore lañu am ak kii méthyle léegi pour nommer loolu noonu dañuy xool toujours boo nommé boo kiiwee boo compté wee des deux sens différents dañuy basé wu sur l'alphabétique aussi. Bien sûr, on se base sur l'alphabet. Waaw. Celui qui vient en premier dans l'ordre alphabétique doit porter le numéro le plus petit. Waaw. Et donc, comme le chlore vient en premier, donc il doit porter le numéro le plus petit. C'est pourquoi ici, le nom sera, donc le sens bleu, on l'élimine carrément. Le sens bleu, on l'élimine carrément. Elle n'est plus prioritaire. Donc, le sens prioritaire ici, c'est quoi? On va dire 2-chloro, ensuite 4-méthyle, ensuite hexane. C'est bon. Oui. On prend le C, je peux prendre le C, là, il est là. Je le copie, je l'amène ici, je le colle. Et donc, ça est là. Alors, là, quand on regarde, regardez bien. Si je prends ce sens-là, je monte comme ça, je descends. Je prends ce sens-là, je prends ça et je prends ça. Vos micros, il faut les fermer. Vous les ouvrez que pour poser une question. Donc, voyez ça. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Regardez, Oui. regardez, regardez. Je fais ça, 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 et je fais ça. Et je... Ah, non, je me suis trompé. C'est ça. C'est ça, ça. N'est-ce pas? Ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me joue des tours là. Ça. Vous avez vu? Donc, ça, c'est la chaîne principale. Quand on compte, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, ça, c'est une ramification. Ça, c'est une ramification. Quand on compte suivant le sens bleu, on a les numéros 4 et 5. Quand on compte suivant le sens vert, on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ici, je me suis trompé. C'est 4 là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le sens vert, il m'offre comme numéro 4, 5. Le sens bleu, il m'offre comme 4, 5. Donc, tous les deux sens sont égaux. On est tous d'accord? Oui. Donc, on choisit le Oui. sens qui nous plaira. Donc, le sens qui nous plaira ici, je prends le sens bleu. Et donc, le nom serait quoi? Le nom serait égal à quoi? 4, 5, tiré diméthyl, octane. C'est bon. Ensuite, je prends celui-là. Quand on regarde, regardez, elle est là. Donc, cette molécule-là, j'avais l'habitude de vous dire de scinder ça comme ça, CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Et donc, qu'est-ce que je fais? Regarde, le sens le plus long, c'est ça. Quand je commence à compter suivant le sens vert, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Suivant le sens jaune, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le sens jaune me donne les numéros 2
et 3. Le sens vert me donne les numéros 3 et 4. Pour vous, quel est le sens prioritaire? 2, 3. 2, 3. C'est le sens jaune. Il faut dire les couleurs. Hein? Oui. C'est le sens jaune qui est prioritaire. Donc, je prends. Le sens jaune étant prioritaire, je vais avoir 2, 3, tiré, diméthyl. Diméthyl quoi? Pentane. Pentane, oui. Voilà. Pentane. C'est bon. Oui. C'est bon. Oui. Ensuite, qu'est-ce que suit? Qu'est-ce que suit? C'est ça. Les micros, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui est là-bas. S'il vous plaît, vous avez dit de fermer vos micros. Si vous n'avez pas de questions, fermez les micros. Oui. Pour choisir les lignes là, j'ai pas compris. C'est qui? C'est Fatmata Racine. Fatmata Racine One. Euh, Toi, tu étais là, tu n'étais pas là le lundi. si, Le lundi, tu as fait pour avec moi à l'école. oui, Ok, quelle ligne dont tu me parles? La chaîne la plus longue. oui. Suis là, suis ici. Il suffit seulement de compter. Ici, quand je Mhm. CH3, 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 2 fois. Bon. Tirer ici, CH3, tirer C, tirer CH3, C, tirer CH3, tirer CH3. Maintenant, Fatoumata, regarde, sooy compter. Mhm. Mën nga compter commencer carbone bi 1 def ni compter nii def nii ñaata carbone nga am. 3, Nga def nii def nii ñaata carbone nga am. 4, Déedéet xool bu baax li mu la wax. Dama ne nga def nii ñaata carbone nga am. 3, Boo defee nii defaat nii ñaata carbone nga am. 3, Boo defee nii ñaata nga am. 4, Soo defee nii def nii ñaata nga am. 4, Soo defee nii def nii ñaata nga am. 4. Donc kon gis nga ne 4 nga am boo defee nii def nii ñaata nga am. 4, 4. 4 nga am non. Donc pour Ouais. l'instant chiffre bi gën a rëy mooy ban chiffre. 4. Donc la chaîne carbonée la chaîne carbonée la plus longue est une chaîne à 4 atomes de carbone. Léegi bu la neexee 4 lii 4 yi baax na su la neexee nga encadré ko nii n'est-ce pas. Mhm. su la neexee nga jël 4 yi nii n'est-ce pas. su la Ouais. neexee nga jël 4 yi nii tamit yaa ngi dégg. Ouais. Donc man chaîne bi laa jël su ma ko jëlee ba pare dama koy numéroter ci 2 sens. Fii ma tuddee ko 1 bii ma tuddee ko 2 oui ma tuddee ko 3 ma tuddee ko 4. ci chaîne principale bi deuxième C bi amul H daamine. Ban? ci chaîne principale bi genre deuxième H bi. numéro 2 ok amul H merci amul H parce que day kii amul H merci. Good. Donc fii ma fi c'est bon compte naa 1 2 3 4 c'est bon. Ouais. ma compte ci beneen sens bi 1 2 3 4 mais vu que fii nii 1 Wow. 1 tous les Oui. ramifications ici sont des méthyles. yaa ngi dégg. Wow. Donc le mauve ça nous donne 3 2 le vert aussi ça nous donne 3 2 est-ce que mauve bi ak vert bi am na lu ñu am différence ci ay numéros. Non, non. Kon ça veut dire que sens bu ma neex laay jël soit ma jël sens vert soit ma jël sens mauve. Donc ça veut dire que fii damay am 2,3 tiré diméthyl pentane butane du moins diméthyl butane. Aziz waaw juumo duñu am 2 2 3 3. ok wax nga dëgg 2 2 dama juum merci beaucoup tu as raison pourquoi il a raison de gisuma ko woon très bien kooku la Amadou. waaw tu es vigilant très bien tu es vigilant. Regarde wax na dëgg xoolal fii nii fii am naa méthyle am naa méthyle fii am naa méthyle am naa méthyle donc ça veut dire que ci position 2 ci suma exemple su fekkee ne dama jël le sens mauve comme le sens vert dama jël le sens vert comme numéro su ma jëlee le sens vert comme numéro au 2 j'ai méthyle donc damay def 2,2 ensuite au 3 j'ai aussi des méthyles ma def 3,3 léegi tiré lan laa war a def diméthyl laa war a def triméthyl laa war a def wala tétraméthyle. Tétraméthyle parce que 4 la donc tiré tétraméthyle
Aziz, Ensuite, ma def butane. Waaw. j'ai pas compris. Kooku la. C bi. Kan la kan ma j'ai pas compris. Yaali la yaali. Yaali loo comprendre wu sa yaali. Fi nga def 2 3 3 après nga def tétraméthine bi. Mais xoolal yaali carbone 2 bi ñaata méthyle ñoo fa nekk. Oui. Carbone 2 bi ñaata méthyle la jël. Allo est-ce que moom may dégg. CH3 ñoo ko encadré. ñaata laa la wax wala nga. waaw maa ngi dégg waaw. ñaata méthyle ñoo fa ne laa wax. 2 donc bu ci nekk day jël numéro non. waaw. léegi 3 bi carbone 3 bi ñaata méthyle ñoo fa ne. 3. carbone 3 bi ñaata méthyle ñoo fa ne laa wax bii bokk ci parce que bii ci chaîne carbonée la bokk ci chaîne principale la bokk. waaw. kon donc ñaata méthyle ñoo fa ne. bàyyi leen ko mu tontu 2 méthyle ñoo fa ne. waaw. kon donc bu nekk day am numéro non. waaw. kon léegi ñaata méthyle nga am comme ramification. 2 ak 3. 2 2 3 3 wala. ñaata méthyle nga wax kontel ma ñaata méthyle xanaa waxoo fii ñaar ensemble yëpp ñaata méthyle nga am. 4 donc 4 préfixe bi lan la war a doon. 2 lay nekk. déedéet 4 préfixe bi bu fekkee 2 préfixe bi ñaata la du 10. waaw. 3 ñaata la. tétra. déedéet 3 tri la. waaw. 4 ñaata la. tétra. voilà donc moom moo tax ñu indi tétra bi parce que am nañ 4 boo jëlee chaîne principale bi moo nekk nii. yaa ngi dégg. waaw. lii ramification la lii ramification la lii ramification la lii ramification la. ce qui fait qu'on a 4 ramifiés 4 groupes ramifiés. Les 4 groupes ramifiés là sont tous identiques. Donc, quand ils sont identiques, on amène les préfixes qui donnent leur nombre. Si c'est 1, si c'est 2, le préfixe associé, c'est 10. Si c'est 3, le préfixe associé, c'est tri. Si c'est 4, le préfixe associé, c'est quoi? C'est tétra. C'est bon? Oui. Alors que on a 4. C'est bon? Ouais. Ok, good. On peut avancer maintenant? Oui. Donc, ensuite, Nubi. Est-ce que vous voyez normalement? Oui. Ok, good. Oui, c'est bon. Ensuite, regardez celui-là, un coitas comme d'habitude. CH3, C. Maintenant, regardez, il y a un C2H5 qui lui est lié 2 fois. Maintenant, le C2H5, je vous conseille de l'éclater, sinon vous allez oublier en comptant les carbones. Le C2H5, je vais l'éclater en CH2-CH3. Ensuite, il est lié 2 fois, un CH2-CH3. Ensuite, je fais un tiré, un CH2-CH2. 2 fois, on a dit 2 fois. Ensuite, un tiré, on a dit CH2 ici, on l'a dit 2 fois, c'est pourquoi je l'ai amené 1 fois, 2 fois ici. Ensuite, ce carbone-là, il va venir, c'est un C qui est lié à 2 CH3, ensuite à 2 CH3. Et là, maintenant, on va chercher la chaîne carbonée la plus longue. Regardez, si je compte ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais regardez, si je commence à compter par là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est qui, s'il te plaît? Sa caméra. Qui a une caméra? Qui dit solver une caméra? Perdre sa caméra. Voilà, merci. Perdre sa caméra. Regardez, je compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous montons compter. Je pense que j'aurai 7 atomes de carbone. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous avez vu? Oui. Donc, la chaîne carbonée la plus longue, normalement, je fais ça. Ah. S'il vous plaît. Je fais ça. Voilà, voici la chaîne carbonée la plus longue. C'est bon? Oui. Ensuite, il me faut compter suivant les deux sens. Vos caméras, s'il vous plaît. Donc, j'ai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ensuite, je prends l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, qu'est-ce que je dois regarder? Je dois regarder les Le groupes sens. ramifiés. Les Oui. groupes ramifiés. Parmi les groupes ramifiés, il y a l'éthyle qui vient. Éthyle, c'est E. Ensuite, il y a des groupes méthyl. Dans l'ordre alphabétique, le M vient, le E vient avant le E. Donc, je dois chercher à donner... Le E Le E vient vient avant avant le le M. M. Le E vient avant le M. Donc, je dois chercher à donner au groupe éthyle le numéro le plus petit. Et regardez maintenant, quand on compte suivant le sens vert, le groupe éthyle là est porté par le carbone numéro combien? Numéro 3. Le numéro 3. Alors que 3. dans le sens rouge, il est porté par le carbone numéro 5. 5. 5. Donc, quelle est la numérotation adéquate? 3. Celui qui est vert ou celui qui est rouge? Vert. Vert. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va donner comme nom. Voilà. 3. On va donner comme nom. Monsieur Aziz, 3. Oui. 3 était. j'ai pas compris le C2H5. Quel C2H5? Celui-là. Là où on... Oui, Celui-là. oui, Regarde, j'ai un CH3. Le premier là, tu le vois. oui, Ensuite, il est lié à un C. Tu le vois. oui. Ce C là est lié à un C2H5. Ensuite, à un C2H5. Tu es d'accord sur ça? Oui, Parce qu'on a dit C2H5 deux fois. N'est-ce pas? d'accord. C'est bon. Maintenant, Oui, le C2H5 là, ce C2H5 là, je l'ai séparé en CH2-CH3. C'est bon. Voilà. Good. Aziz, Waaw. comprendre nga de sama connexion moo dawal. Non, loolu moom mënuma ko gérer boy. C'est comme si tu viens en retard et que tu veux que je reprenne le cours. Après, day xool révision rek moo gën a gaaw. Après nga dem xool kii, j'ai enregistré le cours, je vais mettre ça sur la page YouTube. Ces trucs-là, je ne veux pas gérer ça. C'est comme si tu viens en retard en classe et tu veux que nous retournions pour def li nga retardé. Il faut waxoon naa ko ngeen gérer seen truc de connexion yooyu. Je sais que c'est difficile, mais bon, mooy loolu quoi. Après, je vais mettre ça sur cette plateforme Zoom avec un lien et je vais mettre aussi ça sur YouTube. Quand tu vas regarder là-bas et que tu comprends pas, là, tu viens, je t'explique. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ouais, ok. Man, tout nak, man, jégalu de deng. Il faut me comprendre. Grave. Ok, merci beaucoup. Maintenant, da ngay jéem a suivre rek mën na am en cours de route nga comprendre deng. Waaw baax na. Ok, jaajëf. Kan la sax? Sëri. Ah, yow sëriñ yow mayonnaise nga quoi. Ñu dem. 3 éthyle. 3 éthyle lan laa war a wax léegi. C'est le numéro vert qui est Prioritaire. bon, hein, qui est prioritaire. Oui. Donc 3 éthyle. Maintenant, on a un méthyle au carbone numéro 3. On a un 2 méthyle au carbone numéro 6. Donc je vais dire 3,6,6 tiré triméthyle heptane. Heptane. Voilà. C'est bon. Oui. Ensuite, la c'est fini. Oui. Maintenant, Il qu'est-ce qui reste- reste? L'autre façon, écrire, regardez, l'autre façon, écrire les formules semi-développées correspondant au nom suivant. Oui. maa ngi lay déglu. Aziz, Waaw, je c'est t'écoute. pas diéthyl. Pourquoi diéthyl? Ah, tu as C'est raison, pas elle a diéthyl. raison. Elle a raison. Diéthyl. 3 diéthyl là. 3 diéthyl. Ok, Diéthyl. j'a- 3 j'adore ça. diéthyl. Non, j'adore. Merci beaucoup. Tu as raison. Tu as raison, boy. Le degré diéthyl là, où est-ce que je suis? Inch'Allah, j'ai pas encore mangé. 3,3 tiré diéthyl. N'est-ce pas? Tiré 3,6,6 Non, 6. tiré Oui, triméthyle. c'est Triméthyle. Ensuite, heptane. heptane. Très bien. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Voilà. Alors C'est maintenant, bon. on va passer. Merci beaucoup. Qui a fait de la remarque tout à l'heure? Tchoul. Tchoun. Ah, jaajëf Tchoun. Très bien. Merci. C'est toi qui étais un peu souffrant la fois passée. Non, mais j'ai raté des cours.
Ah, c'est toi l'élève de S1, non? Oui, De Fadilou Mbaké. oui, Ah, ok. La binôme de Omar. C'est bien, excellent. oui, c'est moi. Tu es trop attentif. Merci beaucoup. Donc, regardez les gars. Là, on regarde le dernier d'abord. On a un cyclohexane. Cyclohexane, c'est un cycle avec 6 atomes de carbone. Donc, qu'est-ce que je vais représenter? Je vais représenter d'abord un cycle à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez vu? Maintenant, c'est à moi de décider, soit c'est ce carbone-là le numéro 1, soit celui-là le numéro 1, celui-là le numéro 1, celui-là ou bien. Maintenant, quand je choisis le numéro 1, de préférence, tourner dans le sens trigonométrique pour aller au 2. Donc, si c'est celui-là le numéro 1, forcément celui-là sera le numéro 2, celui-là le numéro 3, celui-là le numéro 4, celui-là le numéro 5, celui-là le numéro 6. Donc, vous avez la liberté de prendre un comme celui-là et de tourner dans le sens trigonométrique, prendre pour celui-là le numéro 2, celui-là le numéro 3, 4, 5 et 6. Vous avez compris? Oui. Donc, si moi je choisis celui-là comme le numéro 1, forcément, on m'a dit un bromo. Donc, ici, il y a un BR. Ensuite, on m'a dit un diméthyle. Donc, il y a aussi un CH3 au carbone numéro 1. Ensuite, 2 méthyle, je mets ici un CH3. Et le reste, qu'est-ce que j'ai fait? Le reste, Tu je complètes fais les quoi? hydrogènes. Merci beaucoup. On complète les hydrogènes. Ici, il y a H, hydrogènes. il y a H2, il y a H2 ici, il y a H2 ici, il y a H2 ici. Maintenant, on peut rendre ce truc-là plus topologique, sous format topologique. Topologique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voici le cycle hexane en topologie. Maintenant, c'est ce carbone-là qui a un CH3. Le BR, je le représente. Et là, je le fais ça. Ça, c'est la forme topologique. C'est bon. Ensuite, le suivant, c'est le B. C'est le tétrachloro. C'est le tétrachloro. C'est le tétrachlorométhane. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, regardez, c'est le méthane. Méthane, c'est combien d'atomes de carbone? Un seul atome de carbone. Un atome de carbone. Tétrachloro, je mets 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl et 4 Cl. C'est bon. Ensuite, oui, je prends l'autre, celui-là, copier, coller. Le 1 bromo propyl octane. Regardez, ça c'est l'octane. Octane, c'est combien d'atomes de carbone? 8. Donc, je fais 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a dit 1, c'est à moi de choisir. Si celui-là va porter le 1, ou bien si celui-là va porter le 1, c'est un choix. Donc, moi, je prends celui-là. Donc, si je prends celui-là, 1 bromo, je mets ici un BR. 4, donc si ici c'est 1, donc ici je vais avoir le 1, le 2, le 3, le 4. Le 4, il est là. Le 4 propyl. Propyl, maintenant, je prends propyl, c'est CH2, CH2, CH3. C'est le groupe propyl. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remplis. C'est bon, non? Donc ici, je vais avoir CH2. Ici, je vais avoir quoi? CH2. Là, CH2. Là, CH. CH2. 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 Et CH3. C'est bon? Oui. C'est bon. Attends, je regarde. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Tout le monde n'est pas là. Hein? Pourquoi on n'a pas mis le premier carbone, c'est Astura? Pourquoi on n'a pas mis? Mais Le on peut le mettre premier CH3. carbone, c'est Astura. Ce carbone-là. Oui. Ce carbone-là. Non, mais attends, le carbone, il est tétravalent. Il a déjà une liaison BR. Il a déjà une liaison ici 1. Il a déjà une liaison ici 2. Il lui manque 2. D'accord. Ah, yo.
Aziz, moyenne, wow. voilà, fini. Chaque fois que C'est tu quoi? nous vois, on est que diéthyl. Wow. Faut d'abord diéthyl parce qu'on a deux Éthyl. groupes d'éthyl, oui. Oui. Mais Mais attends, la attends, on me première, dit éthyl là, ça? mais Non, on la me dit première, éthyl. c'est dans la Mais chaîne non, principale. non, c'est la chaîne principale. Tu as raison. Ouais, yo. J'adore ça. Fatou Thioune. Ano Thioune, moo ngi fi. Est-il Thioune, nekk fi. Mais il Oui. faut mu nekk fi. Oui. Regarde, ça peut pas être diéthyl. Fatou Sall a raison, ça peut pas être diéthyl. Moi, tu m'as berné, hein. Mais c'est bon, j'adore ça. Regarde, Fatou, ça peut pas être diéthyl. Parce que regarde, Oui. Linga Diapé diéthyl, elle fait déjà partie de la chaîne principale. Ah oui, celui qui est en haut. Oui, celui qui est en haut, tu vois. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est 3 seulement C'est éthyl. pas diéthyl. J'adore. C'est bien. On est en train de bien travailler. 3 diéthyl. Très bien. Good. 3 C'est bon. C'est éthyl. bon. Voilà. 3 éthyl. Je dois enlever le 3 10. éthyl. Ah, éthyl. Oui. Oui. Un prof étudie avec des élèves. J'adore ça. Éthyl, Là, vous oui, suivez, hein, c'est si c'était parfait. en classe. Très bien. 3 éthyl. Ah, C'est bon. Oui. Good. Alors, donc, 1 dichlorocyclohexane. Encore. Ils aiment le Le cyclohexane. cyclohexane. Le cyclohexane, il est là. C'est Cyclohexane. Je vais mettre ça en forme topologique. C'est plus simple pour moi. Donc, cyclohexane, je fais ça, 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 et je fais ça. C'est bon. Maintenant, si je choisis celui-là comme le 1, donc celui-là sera le 2, parce que je dois tourner dans le sens trigonométrique. Donc, alors là, il y a un dichloro, je mets ici un Cl, là un Cl, ensuite 4 diméthyl. Si je prends celui-là comme 1, 2, 3, le 4 est là. Donc 4 diméthyl, je fais ça. Bon, je peux faire ça. Attendez, désolé. Je peux faire CH3 comme ça, c'est pas grave. J'ai mélangé les deux, CH3. Et c'est bon. Ensuite, Aziz, l'autre, oui. fii si kii formule topologique mais waroo représenter CH3 et voilà. Waaw, non, bon, man maa mélangé ñaari forme yëpp su ma neexee ma def nii kese. J'ai mélangé les deux formes su ma neexee ma def nii. Su ma neexee ma def Ah, nii. d'accord. Tu as compris? Ouais. Ouais. C'est bon. Mais parfois, tu auras un mélange des deux. C'est bon. Ensuite, Oui. ce qui reste, c'est quoi? C'était quoi? Le 1 bromo, cyclohexane. Ensuite, c'est ça qui reste. Le C1, 3 éthyl 4 isopropyl. OK. Je le prends comme ça. Avec- Copier. Je le mets là et je le colle. Et qu'est-ce que je fous comme ça? Bon. Bon. Je vais aller à l'original. Je pense que j'ai d'autres. Copier. Voilà. C'est bon. Alors, regardez. Hexane, hexane, c'est combien? 6. 6 Donc, atomes de je fais carbone. 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Oui. Donc, je choisis celui-là comme le premier, celui-là le deuxième, celui-là le troisième. On m'a dit 3 éthyl. Donc, je mets C2H5. 4 isopropyl. Maintenant, l'isopropyl, vous faites un CH et vous faites des CH3 à gauche et à droite. C'est ça, isopropyl. Ensuite, on remplit. Donc, ici, on va avoir CH3, CH2, là CH, là CH, là CH2 et là CH3. C'est bon, les gars? Oui. Il reste quoi? Dama gaaw. Aziz, isopropyl bu ñëwaat ci. Ma ñëwaat ci isopropyl. Waaw. Regarde, isopropyl, tu mets un CH, n'est-ce pas? Ensuite, tu fais deux barres, l'une à droite et l'autre à gauche. Simple ça. Ok. C'est bon? Oui. Voilà.
Ensuite, Merci. le dernier. Copier. Je le prends ici. C'est bon. Oui. Donc, 3 éthyl, 2 cyclopropyl et 3 chloroheptane. Regardez. On a dit heptane, hein? Heptane, c'est combien d'atomes de carbone? 7. 1, 7. 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si je choisis celui-là comme 1, 2, 3, on a dit 3 éthyl. Je mets ici C2H5, 2 cyclopropyl. Alors, le cyclopropyl, regardez, le cyclopropyl, c'est ça, regardez. Simplement ça, c'est un triangle. N'est-ce pas? Ou bien, vous pouvez faire comme ça, CH2, 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 et ça, vous faites ça. Donc, ici, je vais le mettre là. C'est comme ça que je vais mettre. Je mets ici un CH2, un CH2, un CH2, et ça. Vous avez compris? 2 cyclopropyl, ensuite 3 chloroheptane. J'ai 1, 2, 3. Le chloro, c'est Cl ici. Ensuite, le reste, j'ai rempli. Je vais avoir ici CH combien? CH3. 3. Ici, CH. Ici, CH2. Ici, CH2. Ici, CH2. Et là, CH3. C'est bon pour l'exercice. Oui. Maintenant, oui. Alors, donc, le cyclopropyl, c'est un tétraèdre ou bien? C'est pas ça? Non, c'est pas un tétraèdre, c'est un triangle. Ah, d'accord. C'est Moussa. Oui, oui. Maintenant, on va attaquer l'autre partie du cours que je vous avais dit que je vais terminer. C'est les propriétés chimiques des alcanes, les réactions qu'on peut faire en alcane. N'est-ce pas? Donc, je vais prendre ça. Réaction chimique. Réaction chimique des alcanes. Propriétés chimiques, quoi. Donc, les alcanes, ici, vous avez seulement propriétés chimiques. Propriétés chimiques. Maintenant, il faut savoir une chose. Les alcanes ne peuvent faire que 2 réactions. À votre niveau, hein, ne peuvent faire que 2 réactions. Ne peuvent faire que 2 réactions. C'est 2 réactions chimiques. Donc, tout exercice que vous aurez sur les alcanes, ce sera 2 réactions chimiques. Et ces 2 réactions chimiques-là sont quoi? Vous avez une réaction chimique de combustion, n'est-ce pas? Complète ou incomplète. Et une réaction chimique qu'on appelle de substitution. On va substituer. Substitution. Oui. On substitue un hydrogène. Maintenant, on va parler de la combustion. On va parler de la combustion. C'est pas la peine de prendre, je vais vous envoyer le document dans le groupe WhatsApp. On va parler de la combustion. Alors, puisque les alcanes, leur formule chimique, maintenant, si la combustion est complète, combustion complète, vous avez le CnH2n plus 2 plus O2, ça va conduire à CO2 plus H2O. Maintenant, on va équilibrer. Si on équilibre ici, on a N. Et ici, on a N plus 1. On est tous d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on aura ici? N2, N2N plus 1. 3n plus 1 sur 2. 3n Plus Plus 1. 1 sur 2. Sur 2. Ça, Les c'est la combustion parenthèses. complète. Maintenant, si c'est la combustion Les est parenthèses. incomplète, Vas-y. Les merci beaucoup parenthèses. les parenthèses. Bon, c'est une fraction, c'est pas grave. Il n'y avait Non, pas de les fraction. parenthèses. Voilà. Ici, j'ai mis les parenthèses parce que c'est une somme, mais comme c'est une fraction, c'est pas bon, incomplète. Si on a la combustion incomplète. Alors, la combustion incomplète, qu'est-ce qu'elle va amener? Du CO et du H2O. C'est Ça peut amener du CO, parfois c'est du carbone. monoxyde. Ah, Oui, d'accord. ça peut être du monoxyde et du H2O, comme ça peut être aussi du carbone seulement. C'est Du carbone seulement. C et H2O. H2O, oui.
On Ça peut avait être un exercice CN similaire sur ça. sur quoi? On avait un exercice où la combustion était incomplète. Il n'y avait que du carbone et de l'eau. Voilà, ça peut être du monoxyde aussi, n'est-ce pas? Donc, si Oui. on équilibre, ici, ici, on va avoir N. Là, on va avoir N plus 1. Et là, on va avoir N plus N, ça fait 2N plus 1 sur 2. C'est bon. Oui. Là, on va avoir N. Là, on va avoir N plus 1. Et donc, quand on regarde, on va avoir ici N sur 2. C'est bon. C'est bon. Ça sont les réactions de combustion que vous pouvez avoir. C'est bon. Oui. Ensuite, maintenant, ce que l'on va faire, c'est quoi? C'est les réactions de substitution. Aziz, Oui. au lieu de N, c'est pas N plus 1 sur 2. Oui, Ou? c'est N plus 1 sur 2. Ouais, c'est N plus 1 sur 2. Wow. Ok, tu as raison, c'est N plus 1 sur 2. N plus 1 sur 2. C'est bien, vous suivez. On va parler des réactions de substitution. Donc, substituer, c'est quoi? Substitution. Remplacer. Parmi les remplacer, voilà. Remplacer l'atome d'hydrogène. Voilà. Parmi les réactions de substitution que vous avez ce qu'on appelle la coloration et la bromation. La coloration, c'est lorsqu'on fait coloration, c'est lorsqu'on prend comme l'halogène le Cl2. Ou bien la bromation, c'est lorsqu'on prend le Br. Maintenant, ce qu'il faudrait retenir, le BR2. Ce qu'il faudrait retenir, les équations. C'est-à-dire que si on a CnH2n plus 2, plus maintenant, quand on veut faire la coloration, on ajoute du Cl2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on prend un atome d'hydrogène, ici un atome de chlore. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Regardez. Ce qui se passe réellement, c'est ça. Ce qui se passe, exemple, si je fais CnH2n plus 1 H, vous avez compris? Plus Cl2, c'est Cl-Cl. Ce qui se passe, c'est que ce H-là, ce Cl-là, avec ce H-là vont réagir. Je vais avoir le HCl. Et maintenant, un des Cl-là qui reste là va venir remplacer le Cl qui est là. Le H qui a disparu. Le H qui a disparu. Mohamed, je vais faire des courants. Après, on va ensuite, maintenant. Aziz. Bon, je l'entends essayer de couper. J'ai raccroché. Alors, donc, ce qui se passe maintenant. Allô, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Aziz. Ouais. Pourquoi on a un seul H? Hein? Pourquoi on a un seul H et deux Cl? Parce que, non, le Cl en tant que lui, dans la nature, Cl, élément neutre comme ça, n'existe pas. Il existe que sous format de dichlore. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, Oui. si on veut remplacer un atome d'hydrogène par un atome de chlore, on est obligé d'utiliser le Cl2. Maintenant, Oui. le Cl2, on prend ce Cl-là, on l'associe avec ce H-là pour former le HCl. Tu es d'accord? Non, pourquoi on a un seul H? Mais c'est parce qu'on fait une substitution, on veut remplacer, on peut pas remplacer, on peut remplacer deux H, mais ici, on fait ce qu'on appelle une monocoloration. Une monocoloration, c'est-à-dire lorsqu'on remplace qu'un seul Cl. Tu es d'accord? Ah, d'accord. Oui. C'est une monocoloration. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le Cl-là qui restait là, le Cl-là, vous le voyez, il va venir remplacer ce H-là. Et donc, on aura plus CnH2n plus 1 Cl. Donc, chaque H qu'on enlève est remplacé par un Cl. Est-ce que vous avez compris? Non. Maintenant, si on... Oui. chaque H qu'on enlève, on le remplace par un Cl. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que la réaction de substitution, c'est quoi? C'est le fait de remplacer. On est tous d'accord? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on remplace? On remplace des atomes d'hydrogène. On enlève un atome d'hydrogène, on le remplace par un atome de chlore. Oui. Je n'ai pas compris. Ok, je répète encore. Il faut que vous ayez xel, sinon ça va partir en plomb comme ça. Suivez bien. On est tous d'accord que le chlore n'existe pas dans la nature, comme ça.
en élément isolé. Oui. On prend que le dichlore. Le dichlore, c'est ça qu'on a, Cl-Cl. Vous avez tous compris ça? Oui. C'est pas Cl2, ça c'est la formule développée la formule semi-développée du dichlore. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est Voilà. bon. Maintenant, puisque le CnH2n, j'ai pas le droit de l'écrire comme ça, CnH2n plus 1 H, j'ai pas le droit. Oui ou non? Si. C'est bon. Si. Normalement, ça doit Maintenant, être 2n ça pas? plus 2. Pourquoi Ça doit plus pas être 2? 2n. Non, mais plus 1. c'est ça que j'ai écrit. J'ai écrit 2n plus 1. Tu vois quoi? C'est le blanc des yeux qui te montre bien. Ah, non, non. Mais tu penses que je te reconnais pas? Non, en fait, je disais, par exemple, vous écrivez Cn, H2n plus 1 plus H. Non, je ne veux pas écrire plus H. Le H est lié à un carbone, donc c'est pourquoi je le représente par la liaison là. Tu es d'accord? D'accord. Ouais. Donc maintenant, le plus là, il est là. C'est bon. C'est bon. Il a la vision. Maintenant, si je prends ce H, si je casse cette liaison-là et je casse cette liaison-là, donc on aura un Cl qui est à part, qui va aller se lier avec ce H-là. Vous êtes d'accord? Oui. Ça va donner HCl. Maintenant, ce Cl-là, le Cl-là, le Cl-là qui était là, qui n'avait rien à faire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, puisque le H-là est parti en couple avec ce Cl-là, il a laissé une place libre. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre sa place. Si je prends sa place, c'est que ça va me donner rien d'autre que plus CnH2n plus 1 tiré, et le Cl vient dire que je prends la place du H. C'est bon? Oui. Donc, ce qu'il faudrait, chaque H remplacé, chaque H est remplacé, chaque H perdu est remplacé par un Cl. Chaque H perdu est remplacé par un Cl. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, maintenant, Légui, si je voulais remplacer 2H, normalement, je dois faire quoi? Je dois faire CnH2n. Je vais tirer H ici. Je vais un autre tirer H ici. Vous avez compris? Oui. Maintenant, il me faudrait combien de Cl2? 2 Cl. 2 Cl2. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a vu que pour remplacer un H, regardez ici, on a vu que pour remplacer un H ici, il nous a fallu un Cl2. Donc, pour remplacer 2 H, il nous faudrait combien de Cl2? Il nous faudrait 2 Cl2. C'est-à-dire que je vais avoir ici un Cl-Cl et un autre Cl-Cl. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce Cl-là va attaquer ce H-là pour former un HCl. Ensuite, ici, ce Cl-là va attaquer ce Cl-là pour former un autre HCl. Et les Cl libres-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce Cl libre-là va venir prendre la place du H qui était ici. Vous avez compris? Ce Cl-là va prendre cette place-là. Ensuite, l'autre là, qui est là, va prendre sa place ici. Donc, on aura, en fin de compte, on aura ici HCl, on aura CnH2n avec 2 Cl, ça va vers Cl2. Donc, si on veut généraliser, on va généraliser maintenant. Généralisons. Ça signifie quoi? Que moi, si j'ai CnH2n plus 2, plus maintenant X plus X Cl2, plus XCl2, normalement, ça doit me conduire à XHCl, parce que regardez ici, regardez ici, j'ai combien de Cl2 ici? 1. Oui. Ici, j'ai combien de HCl? 1. Ici, j'ai combien de Cl2? 2. Non, 2. J'ai 2. Ici, j'ai Oui. combien de HCl? 2. Donc, le nombre de Cl2 est égal au nombre de HCl. On est tous d'accord? Comment 4? Où est-ce que j'ai 4 HCl? J'ai un HCl ici et un HCl ici. Oui. Ça donne 2 HCl. D'où vient le 4?
Peut-être c'est les Attention, CL. ici, j'ai pas dit j'ai combien de CL. J'ai dit j'ai combien de CL2. Ça, c'est un CL2. Ça, c'est un CL2. Ce qui me donne 2 CL2. C'est bon. 2 CL2 correspondent à 2 HCl. C'est bon. Donc, le nombre de... Donc, ici, je vais avoir ici X HCl. Maintenant, on regarde. Plus maintenant, regardez ici. J'ai combien de CL2 ici? Un. Ici, j'ai combien de CL? Ici, j'ai combien de CL? Ici, j'ai combien de CL2? 2. Ici, j'ai combien de CL? 2. Donc, je peux dire que ici, le nombre de H enlevé est égal au nombre de CL formés. On est tous d'accord? Oui. Ici, on avait 2N plus 2. On a enlevé un H, ça me restait 2N plus 1. On l'a remplacé par un CL. C'est bon? Oui. Ici, donc ici, on a remplacé combien de H? On a remplacé combien de H ici? 2. Donc, normalement, on a fait 2N plus 2 moins 2. On est tous d'accord? 2H. On a fait CNH 2N plus 2 moins 2. CL2. Oui. Donc, ici, normalement, on doit avoir donc CNH 2N plus 2 moins X CLX. Je répète, on doit avoir CNH 2N plus 2 plus X CL2 qui conduit à X HCl plus CNH 2N plus 2 moins X CLX. Maintenant, si X égale 1, oui, wow. J'ai pas entendu ce que tu disais. Allô? Est-ce que tu dois faire ce micro pour parler d'abord? Je vais continuer, je n'entends pas. Est-ce que les autres vous m'entendez? Aziz, Ouais. ici, pourquoi on ne peut pas mettre CNH2N plus 2 moins XCL2X? Pourquoi on dit CL2X? X, c'est le nombre de CL qu'on a. N'oublie pas qu'ici, on a un seul CL. Ici, on a un seul CL. Pourquoi on a fait moins X? C'est juste une relation de récurrence. D'accord. Donc, si X égale 1, on aura CNH2N plus 2 plus CL2 qui conduit à HCl plus CNH2N plus 1 CL. Et donc, si X égale 1, on a ce qu'on appelle une monocoloration. Une monocoloration. Si X égale 2, on a ce qu'on appelle une dicoloration. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Donc, on va avoir CNH2N plus 2 plus 2CL2 qui conduit à 2HCl plus CNH2N CL2. Maintenant, ce sera la même chose. Ce sera la même chose pour la bromation. Pour la bromation, on aura la même équation. Pour la bromation, on aura la même équation. C'est-à-dire, on va avoir CNH2N plus 2 plus XBr2 conduit à XHBr plus maintenant CNH2N plus 2 moins XBrX. Maintenant, la relation de pourcentage qu'il faudrait utiliser et qui nous aidera tout le temps, c'est quoi? Le pourcentage en chlore dans le dérivé. C'est quoi? On va avoir pourcentage de Cl égale, exemple, 35
14,5 x sur 14n plus 2 plus 34,5 x fois ça. C'est la même chose pour le brome. Pour le brome, il faut seulement changer la masse du brome et amener ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire. Allô, y a-t-il des questions? Allô? Alors oui, Oui, y a-t-il des questions? la relation donnée, ça vient d'où? 12x sur pourcentage de C égale M fois 100. Attends, je vais t'expliquer ça. On prend cette... Attends, regarde. Avant de Oui, venir... Aziz, on n'a Attends. pas compris. Vous n'avez pas compris quoi? Moi, Est-ce que vous n'avez pas compris? Pas tout. Il faut aller revoir Non, la non. vidéo. Voilà. Donc, tu fais le fou là, tu vas retrouver là. Oui, la fille là, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Toi qui dis que c'est pas tout que tu n'as pas compris. Allô? Aziz, Oui. c'est pas 35,5x. Non, regarde. Si tu as ça, Ah, la formule d'accord, c'est je ça. viens de comprendre. Tu as compris là. Très bien. Très bien. Ils vont avoir les roubés. Parce que là, va faire le petit fou à dire que moi, tout. non, je voulais juste savoir la relation du pourcentage de Voilà, celle-là. voilà. Il faut me dire, voilà. Donc, il faut me dire que c'est ça. que Arrêtez j'ai pas de compris. rouler. Mais comment on te dit que qu'est-ce que tu n'as pas compris, tu dis que tout? Loolu laa njëkkoon wax de la relation Non. de celle-là. Ouais, déglu-moi expliquer léegi, déglu-moi. Regarde. La formule, c'est Cn H2n plus 2 moins x Cl x. Tu es d'accord? Oui. Quand tu as Oui. Cx Hy OZ, cette relation-là, tu dis 12x sur pourcentage de C. Tu ne dis pas égal M sur 100. Oui. De la même manière ici, si tu utilises cette formule-là, tu es d'accord? On n'a pas le droit de dire que 35,5, c'est la masse molaire de Cl, non? Oui. Je suis d'accord. On n'a pas le droit sur X, c'est ce pourcentage de Cl égal à M sur 100. Tu es d'accord, non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Et donc, dans cette relation-là, j'ai le droit de dire pourcentage de Cl égal à quoi? 35,5 X sur masse molaire fois 100. Tu es d'accord, non? Oui. Maintenant, la masse molaire de ça, c'est pas ici 12N plus 2N plus 2 moins X plus 35,5 X. Tu es d'accord? Oui. Ça ne me donne pas 14N. N'est-ce pas? Oui. Ça ne me donne pas 14N. Ça ne me donne pas 14N. Vas-y. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Coupez. Oui. C'est bon. Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend. D'accord. 14N plus 2 moins Donc, 34 c'est 14N plus 2 moins plus plus 2 34,5 plus X. 34,5 X. Oui. C'est bon. Donc, ici, ça va me donner 35,5 X sur 14N plus 2 plus 34,5 X fois 100. C'est bon. D'accord. Voilà. Maintenant, on va faire l'exercice D. Bien, vous êtes fatigué? Non. Vous êtes fatigué? Aziz, Ouais. on peut pas corriger l'exercice d'application qu'on a donné parce que Vous voulez qu'on prenne cet exercice-là ou bien que je prenne l'exercice-là? Prends l'exercice 2 parce que ça regroupe ce que tu voulais nous montrer avec les dérivés chlorés, je pense. Hein? Je prends cet Prends exercice-là. Oui. Mais C'est bon. Aziz, Oui. pour la réaction de substitution avec le dichlore, Oui. notre prof, il a dit que
cette réaction ne peut pas avoir sans la lumière. Genre, Oui, quand il y oui, a la voilà, il a raison, j'ai oublié, en présence de lumière, ne se fait qu'en présence de lumière. lumière, Tu as raison, merci beaucoup. J'ai oublié ça. oui, Toi, tu as appris ta leçon. Voilà, ton prof sera oui, fait oui, pour toi. Très tu as vu bien. ça, hein. Voilà, Amadou Kofi, c'est fait en présence de lumière. Nee na Merci si beaucoup. flèche bi nga koy teg lumière, oui, Wow, la lumière, c'est comme d'accord. ça. Ouais, oui, Oui, faut faire comme ça, comme lumière. Donc, c'est fait en présence de lumière. Alors, est-ce que je vais dire ça? ak C'est fait waaw mooy en waaw présence de lumière. de lumière. C'est important, c'est vraiment qu'elle a fait, elle est importante. C'est bon, c'est important. On peut Oui, corriger maintenant, on peut corriger ça. oui. Alors, donc, qu'est-ce que ça dit? D'ailleurs, il fait quelle heure? Aziz, Oui, 21h48. Aziz, oui, je t'écoute. 47. Aziz. Ah, ok. Oui, je t'écoute, vas-y. 48 la itam. S'il vous plaît, il y a quelqu'un Oui, qui pose une question. Vous fermez vos micros. Vas-y. catalyseur, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de lumière, la lecture ne va pas se faire. Ok. C'est bon. Alors, Midem. Donc, on a dit, la micro-analyse d'un alcane A montre que le rapport entre les masses d'hydrogène et la masse de carbone qu'il renferme est égal à 0,20. Montre que la formule brute de l'alcane est C5H10ON. Est-ce que vous pouvez... Vous avez essayé ça? Bon, je sais que vous ne l'avez pas essayé parce que vous n'avez pas. Alors, donc ici, Mais qu'est-ce on qu'on a va faire? réfléchi Le sur rapport. le Alors, qu'est-ce que je vais rapport. faire? Le rapport des masses, c'est quoi? Rapport des masses, c'est quoi? Masse de carbone sur masse d'hydrogène égale à 0,20. Alors, Oui. il faut quoi faire? C'est pas plutôt l'inverse. C'est On a masse dit le H. rapport. Non, c'est bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a Le dit rapport entre entre la la masse masse d'hydrogène. d'hydrogène, Ok, c'est bon, c'est l'inverse. c'est l'inverse, oui. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Après, on fait produit croisé. Donc, ça me donne M de H égale à 0,20 0,20. MDC. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je fais? On établit qui masse molaire bi il faut que ñu bind masse molaire kii bi alkane. Masse molaire alkane bi ñaata la CnH2n plus 2. Ouais. Ça donne 14n plus combien? Ouais. Ça donne 14n plus, oui. Oui, ensuite. Après, identifier les masses. Identifier les masses, c'est-à-dire? Nee na moom masse partielle dañ koy identifier ba pare. Masse là? Des masses partielles. Non, mais regarde. Qu'est-ce que tu vas avoir? Comment on calcule la masse d'H? Vas-y, tu as une idée? Ici, moi j'ai une idée. Vas-y, je te garde. Ici, on ne peut pas dire que la masse de H c'est égal à Y et la masse de C c'est 12X. Ensuite, pour faire quoi? Pour Pas faire. Micro-analyse. Pas avoir système d'équation. Système d'équation. À deux inconnus. Ah, je demande. Parce que ça, il a déjà l'équation. Oui. Non, fii dañoo ne lii la. C'est un corps de masse molaire. CnH2n plus 2. Wow. Donc, M de H. Ensuite, c'est égal à 2n plus 2. M de H égale, merci beaucoup. 2n plus 2. Moussa. Oui, Moussa. Oui, Moussa. 2n. Moussa, est-ce qu'il est là? Il m'entend? C'est lui qui a donné l'idée, mais il a pas bien fait. Anamou, est-ce qu'il est là? Il m'entend? Moussa. Est-ce que Moussa m'entend? Allô, Moussa? Est-ce que vous m'entendez? Personne ne m'entend. Oui. Vous m'entendez?
Oui. Alors, Moussa, lui, il avait dit qu'on prenne CX, HY, alors qu'on avait déjà nos Y. Si on applique CX, HY, on ajoute des inconnus. Oui, On ajoute des inconnus, c'est-à-dire qu'on aura deux inconnus. oui, Donc, oui. c'est cette forme-là qui nous arrange, le CNH2N plus 2. Pourquoi? Parce que ça nous ramène de deux inconnus à un seul inconnu. Première chose, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Regardez. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Regardez. Si on avait dit le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. On est tous d'accord? Oui. Mais aussi, le nombre de moles, c'est égal à quoi? Nombre Le de volume particules sur volume. nombre de particules sur nombre d'Avogadro. Donc, ce qui fait que masse sur masse molaire égale nombre de particules sur nombre d'Avogadro. J'avais déjà démontré cette formule-là pour vous dire que quand on vous dit la masse, c'est parfois, maintenant, si on a la masse, c'est nombre de particules fois masse molaire sur nombre d'Avogadro. On est tous d'accord? Oui. Donc, dans CnH2n, le nombre de particules, c'est N. La masse molaire de carbone, c'est 12. Donc, M de C, quand on regarde, ce n'est rien d'autre que 12N sur nombre d'Avogadro. On est tous d'accord? Oui. De la même manière, masse de H serait égale à 2N plus 2 sur nombre d'Avogadro. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je vais refaire. Je vais refaire pour que vous puissiez comprendre. Parce que je ne veux pas venir direct. Allô? Allô, oui. Oui. Fermez vos micros s'il vous plaît et vous m'écoutez. Vous fermez les micros. Fermez tous maintenant. Je veux voir un silence. Vous faites que suivre. Regardez. Moi, je vais chercher la masse de carbone. Je commence par dire nombre de moles. C'est égal à nombre de moles de carbone. C'est masse de carbone sur masse molaire du carbone. Nombre de moles de carbone aussi, ce n'est rien d'autre que le nombre de particules de carbone sur le nombre d'Avogadro. Ce qui me permet de faire l'égalité. Masse de carbone sur masse molaire du carbone égale nombre de particules de carbone sur nombre d'Avogadro. Donc, ce qui me donne la masse de carbone, ce n'est rien d'autre que nombre de particules de carbone fois la masse molaire du carbone sur nombre d'Avogadro. Or, dans CnH2n plus 2, on a nombre de particules de carbone, c'est N. On a N atomes de carbone. Donc, la masse de carbone, ce n'est rien d'autre que le nombre, c'est le nombre, c'est N ici, je le remplace ici, ce sera 12N sur nombre d'Avogadro. Donc, par analogie, vous aurez aussi la masse de H. Ce n'est rien d'autre que le nombre d'atomes d'hydrogène multiplié par la masse de l'hydrogène sur le nombre d'Avogadro. Donc, ce qui fait que la masse de l'hydrogène, ce n'est rien d'autre que le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2N plus 2. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 sur le nombre d'Avogadro. Or, masse d'hydrogène, c'est égal à 0,2 masse de carbone. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2N plus 2 sur le nombre d'Avogadro égale à 0,2 multiplié par 12N sur le nombre d'Avogadro. Et les nombres d'Avogadro vont se simplifier. Et c'est là que Amadou a dit, c'est ça, 0,2 fois 12N. Vous pouvez ouvrir vos micros et me dire qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Parce que je ne veux pas venir avec vous balancer ces relations-là. Je ne veux pas venir vous balancer ces relations-là. Je veux la démontrer. Mais Aziz, oui. Nous, comme la manière dont on procède, c'est qu'on passe d'abord par la masse molaire de l'alcane. On dit que c'est égal à 12N plus 2N plus 2. Après, on procède à l'identification des masses partielles. Oui, mais il y a beaucoup de... c'est pas la seule méthode. C'est pas la seule méthode. C'est juste qu'Amadou Dia a dit que la masse de l'hydrogène, c'est 2N plus 2. Maintenant, voilà, ouais, mais je ne veux pas venir dire oui, c'est ça. Il faut que je démontre pourquoi il a dit que la masse de l'hydrogène, c'est 2N plus 2. Mais c'est juste parce que il s'agit d'une mole. D'accord. C'est une mole, c'est bon. Mais ça va vous faire.
Donc, de ce fait, si je fais ça, je vais avoir 0,2 fois 12, ça fait combien? 2,4. 2,4. 4. Donc, je vais avoir ici 2n moins 2,4n égale moins 2. Et donc, je vais avoir moins 0,4n égale moins 2. Et donc, quand je regarde n égale 5, si n égale 5, ce qui permet de dire que la formule brute, c'est C5H12. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Oui. Et donc, voilà. Donc, ensuite, la seconde question, c'est quoi? Écrire toutes les formules semi-développées et les noms des isomères de A. Copier. Je fais ça ici. Voilà. Et donc, ici, comme je vous avais appris ça, on commence par faire les chaînes carbonées, les squelettes carbonés. Donc, on va avoir un squelette à 5 atomes de carbone. Ensuite, on fait un squelette à 4 atomes de carbone avec une ramification. Ensuite, si je le place là, c'est 1, 2, c'est 1, 2. Ensuite, je fais un autre squelette à 3 atomes de carbone. Ici, ici, et c'est fini. Je remplis. Ici, c'est CH3. Ici, c'est CH2. Ici, c'est CH2. Ici, c'est CH2. Ici, c'est CH3. Là, c'est CH3. Là, c'est CH2. Là, c'est CH. Là, c'est CH3. Là, c'est CH3. Ici, c'est CH3. Ici, c'est CH3. Là, c'est CH3. Et là, c'est CH3. Et le nom, là, je vais avoir le pentane. Là, je vais avoir le 2-méthylbutane. Et là, je vais avoir le 2-méthylpropane. Aziz, Oui. sur quoi vous vous basez pour donner les noms? Sur quoi je me base pour donner les noms? Amadou, c'est quoi cette question-là? Alors qu'on vient de faire tout ça en nomenclature. On vient de faire tout ça en nomenclature. Il n'était pas là pour le cours, c'est pour ça. Il n'était pas le cours de quoi? Le lundi? Oui, j'étais pas là. J'ai pas non, encore payé. Ouais, donc il faut recopier les absents toujours. Je vous ai dit d'arrêter de vous absenter. C'est bon. Ensuite, 3. Suivez. Excusez-moi, copier. Donc, sachant que tous les atomes d'hydrogène qu'il contient appartiennent à des groupes méthyl, identifiez A par sa formule semi-développée et son nom. Regardez, sachant que tous les atomes d'hydrogène qu'il contient appartiennent. Donc, ici, on va noter. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 1. Celui-là, c'est le 1. Celui-là, c'est le 2. Celui-là, c'est le 3. D'après ce qu'ils ont dit, quelle est la formule exacte? C'est le 2, le 1 ou le 3? Le 2, le 1 ou le 3? C'est quoi la question? Le 3. Sachant que tous les atomes. C'est le? Le 3. Voilà. Donc, ici, C'est le 3. donc, on va dire que A, c'est le CH. C'est le CH3, C, CH3, CH3, CH3. Son nom, c'est le 2-méthylpropane. C'est bon? Oui. Ensuite, qu'est-ce qui suit comme question? Voilà, 4. La coloration de A. Je vais prendre ça. Je vais le mettre. S'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? La coloration de A en présence de lumière donne un composé organique B dont la proportion en masse de chlore est 50,35. En utilisant la formule brute de A, écrire
l'équation bilan général des colorations. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut déterminer X, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une monocoloration, d'une dicoloration ou d'une tricoloration avant de décrire la formule brute. Parce que vous ne savez pas combien de Cl, combien de H on a remplacé dans C5H12. Or, on avait une formule qui nous dit pourcentage de Cl égale à 35,5x fois 100 sur 14n plus 2 plus 34,5x. Or, ici, n égale 5. Donc, je dis le pourcentage de Cl égale 35,5x fois 100 sur 5 fois 14, ça fait combien? 70. Plus 2, ça fait 112 plus 34,5x. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire donc 50,35 égale 35,5x. Sortez vos calculatrices, et dimbali sur 172 plus 34,5x. Donc, qu'est-ce que je fais? 50,35 facteur de 72 plus 34,5x égale 35,5x fois 100. Donc, calculez-moi 50,35 fois 112. Alors? C'est 3625,2. 3525,2. 3625,2. 3625. Plus maintenant 50,35 fois 34,5. C'est égal à 50. 1737,075 1737,075 x. Maintenant, ça égale à 3550x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, faites-moi 3550 moins 1737,75. Donnez-moi ça. 3550 moins 1737,075. 1812,925. 1812,925x X. égale à 3625,2. Donc, faites la division. X égale 3625,6,2 2. sur X égale 2. 812,925. X égale combien? X égale 2. 2. X égale 2. 999. Ouais, 2. Voilà, X égale 2. Donc, si X égale 2, l'équation donc va être C5H12 plus 2Cl2 conduit à 2HCl plus C5H12 moins 10 Cl2. On fait 12 moins 2. Parce qu'on devait faire, n'oubliez pas la formule qui disait CNH. Ça vient de cette formule-là. CN H2N plus 2 plus XCl2 conduit à XHCl plus C5H CN du moins CN H2N plus 2 moins X Cl2 moins X CLX. C'est bon. Oui. Alors, qu'est-ce qui suit ensuite? Déterminer la forme brute de B et dire s'il s'agit d'une monocoloration ou d'une dicoloration. Bon, normalement, j'ai répondu à cette question-là, mais je devais faire ça. Regardez ici, la question-là, je pouvais répondre ça comme ça. Regardez, c'est désolé, hein? Vous pouvez répondre la question comme ça. C5H12, l'équation, plus, je devais faire plus XCl2. On est tous d'accord? Plus Oui. X HCl, c'est ça que je devais faire normalement, plus C5H
12 moins X, CLX, n'est-ce pas? C'est ça que je devais faire ici. C'est-à-dire, attendez, je vais arranger ça. Wow. Ok. Et donc, c'est ça que je devais écrire. C'est 5H12 plus XCL2 conduit à XHCl plus C5H12 moins XCl. C'est ça la question. Maintenant, l'autre question là, c'est ça que j'ai répondu tout à l'heure. Déterminer la formule brute de B. Déterminer la formule brute de B. Je vais mettre ça ici. Voilà, je l'ai mis ici. Et donc X égale 2 ici, on va dire formule brute de B, c'est C5H10 Cl2. Donc, il s'agit d'une monocoloration, d'une dicoloration. C'est ça la question. Ensuite, la question suivante, c'est quoi? Déterminer les formules semi-développées ainsi que tous les noms des isomères de B. Ah, papa, ça déconne les gars, désolé. Vous êtes fatigué? Pas vraiment. Ça ira. Ça ira. Ça Je suis ira. fatigué. Ouais, si J'ai vous êtes cours avec fatigué, les... faites l'exercice. Et allez vous coucher. J'ai cours avec les petits monstres de terminal demain. Alors, donc, ici, C5H12, c'est la même chose que je vais faire ici. Regardez ici, je crée les atomes 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ces deux chlorants, je vais mettre ici 1, 1, 2. Ensuite, je fais 1, 2. C'est ça qui est chiant. Hein? Oui. Ensuite, je fais, j'ai 1, 2, j'ai 2, 3. Ensuite, j'ai ici Cl, 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 Cl. Ça, il y en a beaucoup de. Je vais avoir Non, le le 1, 1. qui ramification avec le carbone. Non, non, c'est pas grave. Après, il faut que je finisse ça. Ensuite, j'ai C. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai 1, 1, 1, 2, 2, 3. Ensuite, je vais avoir, si je mets ici 1, je mets ici E, je vais avoir le 2, 3. C'est bon. Donc, bi jeex na. Xanaa kay ma am le 1, 1, le 2, 2, le 3, 3, le 1, 1. Ici, Là, comme ça, chlore bi c'est fil waaw. Même là. carbone là. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ici le 2, 2. Et ensuite, le 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ici le CR et le CR. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je change de carbone. 1, 2, 3. Ensuite, je mets ici un C, un CH3. Ensuite, je mets ici un Cl, ici un Cl. Bon, je ne sais pas, après vous continuez ça. Hein. Oui. Il y en a beaucoup. CH2, CH, CH2, CH2, CH3, CH3, CH, CH, CH2, CH3. Ensuite, ici, vous avez CH, CH2, 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 CH3. Ensuite, là, vous avez CH3. Là, vous
vous avez CH2. Là, vous avez CH2. Là, vous avez CH2. Ensuite, là, vous avez le CH2. Là, vous avez le CH2. Voilà, go. C'est quoi, au lieu de CH2 fini, CH3. Fan. Ah, fille. Ouais. CH3, vous voulez dire, ouais. C'est bon. Après, là, vous pouvez faire celui-là, CH3, CH2, C-CL, CH3, CH2. Ensuite, vous remplacez ici. CH3, CL, CH-CH3, CH3. Ensuite, vous avez C-CL, CH2, CH3, CH3. Oui. Avant dernier bi nga mujjee def nii ak dernier du benn. Ban? Bii nii. Waaw. Bii nii ak ban ak bii. Du benn bii 2 métiers laay am bii 2 métiers laay am bii 3 métiers laay am moo tax. C'est bon. jeex na chaîne bi je pense que jeex na su ma juumul chaîne bi je pense que jeex na léegi celui-là rek ngeen di jël. Donc un CL ici, un CL ici, vous avez ici un CH2, là un CH2. Ensuite vous faites les deux CL, CL ici, vous avez C-CH3, vous tirez CH3, vous avez tiré ici CH, ici vous avez CH, voilà, et c'est fini. Donc on a, je pense qu'on a 1, 2, 3. Après vous allez refaire ça et vous regardez s'il manque 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Maintenant, c'est fini. On va s'arrêter là. Maintenant, vous allez me préparer, suivez. Donc, le vendredi, on se voit le vendredi, n'est-ce pas? Oui, on se voit le vendredi. Voilà, donc le vendredi, on va faire un nouveau cours sur l'énergie cinétique. On va commencer un nouveau chapitre énergie cinétique. Dingue. Wow. Vendredi, Inch'Allah. Maintenant, pour le... Hein? Demain, il n'y a pas cours. Demain, c'est quand? Jeudi. On a SVT. On a SVT. Moi, je n'ai pas l'emploi du temps. Demain, tu viens faire SVT. Tu demandes à tes camarades ensuite l'emploi du temps. Si tu viens demain, pour le samedi, quoi? Le samedi, moi, ici, le samedi, je sais il y avait un meeting. Le samedi, il y a un meeting. Je ne pense pas que tu on verra après. De toute façon, on verra. Je ne pourrai pas venir. Écoutez-moi d'abord. Je ne parle pas de ça. Oui. Le samedi, ce n'est pas encore arrivé. Vous me rendez pour la semaine prochaine, l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4. Vous me rendez. Aujourd'hui, c'est quand? C'est mercredi. Oui. Vous me rendez 7 exercices à partir du 3, le 4, le 5, le 6. 7. Le 7 et le 8. Ensuite, le 9. Vous avez compris? Oui. Allah. On corrige ça. Ouais, chaque jour, un exercice. C'est comme ça que je l'ai compté. Chaque jour, un exercice. D'accord. Donc, essayez de me faire tout ça. Le cours de demain, c'est à 12h. Ouais, le cours de demain. Demain, c'est à 18h. 17h30. 17h30. Je suis nouvelle, c'est pourquoi je demande. Wow, je dis 17h30. Moi, j'ai donné l'emploi du temps à ton grand frère. Après, tu me fatigues avec un emploi du temps. C'est bon. Donc, on se dit merci beaucoup. Là, c'est j'ai pas compris. Série bi amuñu ko de. Dugal naa ko ci groupe yi. Laissez Aziz dormir. C'est bon. Ouais, dama na looy jëm. Merci, c'est bon. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Allez.
dem ñu jëw la. Madame, man may quitter la réunion, mettre fin à la réunion pour tout le monde va quitter.